Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour les 1 an de la chaîne. Et il y a 1 an, j'ai commencé par une vidéo Mangatech. J'étais pas très à l'aise, si vous voulez aller vous moquer, vous pouvez y aller. Mais là, pour les 1 an, on va essayer d'en faire une un petit peu mieux. Et vous allez voir que comme l'année dernière, il y en aura deux. La première, celle-ci dans laquelle vous êtes, où je vais tout vous montrer, les goodies, les figurines, les résines, les meubles, comment je range. Et la vidéo de la semaine prochaine où on passera 2, 3, 8 heures s'il faut, mais je vous parlerai de tous les bouquins. Merci d'être là pour l'anniversaire, et j'ai envie de vous dire bonne vidéo. En route. Derrière moi, il y a plus de 2100 mangas, répartis sur plein d'étagères. Ce sont des Billy de chez Ikea, et vous verrez qu'on alterne entre des grandes et des petites. Les petites, on va les appeler les colonnes. Dans les colonnes, très souvent, je mets des séries avec, par exemple, des figurines devant, plus ou moins grandes, ou pourquoi pas des résines, il y en a 3. Au-dessus, il y a des surmeubles, et c'est par là qu'on va commencer. Sur cette première, on peut voir tout ce qui est au-dessus de ma main. Alors, en vrai, c'est Kingdom qui a décidé ce qu'il y avait en dessous. En haut, les Kingdom, ça prend tellement de place, mais je veux pas tout cacher. Donc, j'ai choisi de le mettre tout en haut, avec en dessous une étagère que j'ai choisie par rapport à la couleur. Donc, majoritairement du noir, pour pas que ça arrête l'œil, et en dessous, la fresque. On voit que ça. J'ai choisi de mettre une majorité de blanc et bleu, pour que justement elle ressorte, et l'œil soit pas attiré par autre chose. C'est une fresque Vagabond, qui est faite par Grey Squirrel 9. N'hésitez pas à aller voir son travail, toutes les descriptions, toutes les infos seront en description. Je trouve vraiment que ça met en valeur les séries qui nous tiennent à cœur. Vous verrez, il y en a 3 en tout dans la Mangatech. Et puis en plus, je fais un petit peu de YouTube, comme vous pouvez le voir, donc je trouve que ça fait très bien dans le décor. Sur le côté, j'ai essayé un petit peu de pousser le vice avec Otogi Matsuri, où il y a des kanji. Alors je sais pas si c'est des kanji ou des idéogrammes, mais japonais, ce qui fait que je trouve que ça fait un petit peu raccord. Ensuite, quand on va aller en dessous, là vous voyez qu'on se retrouve avec beaucoup de multicolores. Alors j'ai choisi de les regrouper, parce qu'en vrai, ça fait décharge de mon petit poney. Voilà, on a tout balancé là, tous les meubles, tous les trucs, donc c'est très coloré. Je suis pas très fan, ça fait un peu arc-en-ciel, mais au moins, comme ça pique les yeux. Ici, ça le pique un petit peu moins ailleurs. Mais pourquoi j'ai mis de l'arc-en-ciel ici? Parce que là, on a les Billy Bat. Et les Billy Bat, c'est du Urasawa. C'est un auteur que j'apprécie particulièrement. Du Urasawa, du Urasawa, du Urasawa. Vous comprenez pourquoi quand il y a ça et ça, derrière, je suis le code couleur qu'il y a devant. En dessous, on a encore du Urasawa, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on continue avec les formats moyens. Du Urasawa, jusqu'ici. Donc au final, voilà pourquoi le code couleur. Là, on continue avec des vieux bouquins, entre autres. Hop, j'insiste, parce que vous en verrez des acryliques. J'aime beaucoup les acryliques, celle-là c'est une officielle de Eyes, du manga Katsura. Et en dessous, on a, en général, alors, tout en bas, c'est ce qui est fini, comme ça, au moins, on n'y touche plus. Et là, c'est un petit peu, je vais pas dire de la vrac, mais je ne fais pas trop attention en termes de couleur. Pour l'instant, ça passe avec la jolie petite plaque métal de One Punch Man. On continue avec les colonnes qui est derrière moi. Hop là! Alors, tout en haut, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il faudrait peut-être que j'en refasse, parce qu'elle est un petit peu vieille. C'est le magazine de prépublication de quand j'étais jeune. C'est dans les années 95, je crois. Du Sunken Rock. Valeur sûre. Les bouquins sont jolis, on les a mis en valeur, parce que c'est une très belle édition. La première résine, une résine d'Oniri Création, c'est du Space Adventure Cobra. Elle était déjà là, je crois, l'année dernière. Et c'est vrai que ça me fait rire, parce qu'il y a des copains qui sont venus à la maison. Tout le monde trouve qu'elle est vraiment beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo. Et vous verrez, pour les résines, c'est toujours la même chose. Tous ceux qui ont vu mes vidéos et qui sont venus à la maison m'ont dit c'est mieux en vrai, et je vous garantis qu'elle est pas si petite que ça.
Moi, je suis volumineux, et en plus, je suis avancé par rapport à elle. Donc, croyez-moi, vraiment, elle est très très bien niveau détail, elle est vraiment très jolie. En dessous, une étagère Cobra, avec par rapport à l'année dernière, j'ai acquis la version Black Box, j'ai gardé mes vieux bouquins qui étaient rouges, plus petit format, parce que c'était ceux que j'avais à l'époque, mais en vrai, ceux-là sont mieux. Du Doro et Doro avec pareil. Alors, ce qui est intéressant pour tout ce qui va être... regardez, hop, on va partir en bas. Tout ce qui est intéressant avec tout ce qui est figurine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent du principe qu'il faut mettre beaucoup d'argent pour avoir une belle décoration au niveau figurine. Bah, c'est pas vrai. Alors oui, quand on va là-haut, ça c'est de la résine, je suis d'accord, ça a un coût. Mais quand on est là-dessus, c'est des figurines à 30 €, hein. Donc là, bah voilà, celle-là, je les ai précommandées à la sortie, c'est réglé. Pareil pour Full Metal Alchemist, pareil pour Demon Slayer, petite figurine, 25-30 € l'unité quand ça sort, et franchement, ça fait le taf, hein. Moi je trouve que la colonne, en tout cas, devant les petites séries qui font plaisir, la petite figurine qui fait plaisir. Et tout à l'heure, on parlait d'acrylique officiel. Si vous n'avez pas les moyens, parce que parfois ça peut devenir rare, il y en a aussi des pas officiels qui sont très très bien. Et ça, c'était Ranma 1/2, le début du Club Dorothée. On passe à la suite, on se relève. Hop là. Alors, ici, donc en haut, les grands formats, c'est uniquement par rapport au format que c'est là. Tout ce qui va être Osamu Tezuka, avec, pareil, figurines trouvées au Japon. Alors oui, certaines peuvent coter quand ça sort, etc. Mais vraiment, n'hésitez pas à la petite figurine qui va bien. Faut pas en mettre trop après. Après, je dis ça, mais moi, ce que je vois derrière, c'est que j'en ai une palanquée. Ici, on va parler... Ah oui, c'est là où j'ai commencé à mettre tout ce qui est Glénat. C'est Glénat qui a décidé de cette étagère. Donc du Glénat ici, du Glénat en dessous, mais on verra après. Les étagères changent pas mal en fonction de ce que je reçois, des séries que je lis, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Donc, j'avoue que, ici en général, ça va bouger. En dessous, on a dit du Glénat, donc avec le Glénat ici, avec le, j'allais dire liseré marron, je sais pas si on dit liseré, mais avec ici le code couleur marron. En dessous, on a du Glénat shonen, avec du vert, ici, là. C'est d'ailleurs pour ça que ici, j'ai Kenshin le Vagabond, avec la frise qui représente le sabre, et ici, Enfer et Paradis, qui a les mêmes tons, un petit peu vert et blanc, et surtout, la nana qui tend la main. Moi, je me suis dit, ça va ensemble. Ici, on continue pareil, hein, avec code couleur, ici, tout pareil, c'est du Glénat, et en bas, des livres qu'on touche jamais. En tout cas, le moins possible. En ce qui concerne ceux qui vont dire, je vais me relever, en ce qui concerne ceux qui vont me dire, oui, mais Ed, on a l'impression qu'il y a des... que t'as pas tout, parce que tout est rangé majoritairement derrière. Comment je fais? Je vous mets une photo sur le côté, je prends des palettes, je les découpe, je me fais tout simplement des étagères en dessous, et ça me permet de mettre des livres cachés. Dans tous mes livres, je crois qu'il y a à peu près 4-5 pour avoir la collection complète, enfin pas avoir de trous. On continue. Ici, en ce qui concerne cette colonne, en haut, j'ai choisi quelque chose... Je vais passer ici, ça sera mieux. Ici, j'ai choisi quelque chose de blanc, tout simplement pour pas arrêter l'œil. Donc, tout ce qui est blanc en haut. Là, on va avoir de la figurine. Donc, avec l'atelier des sorciers, et la plume qui était donnée, je crois, à une Japan Expo, pour l'achat des premiers tomes. 3x3 Ice. Pour les connaisseurs, il y a 40 tomes. 40 tomes, ils sont cachés un petit peu plus loin. Je vous les montrerai pas, mais je vous dirai quand c'est qu'ils sont. Donc avec, pareil, une figurine à monter de paille. Monter et peindre, c'était horrible. Encore, il n'y a pas beaucoup de peinture, mais à monter, c'était affreux. Les Bakuman, avec encore une fresque de Grace Quirrell, avec plein de petites figurines devant. Et ça, c'est un pot d'encre qui était avec le vin collector. Une petite résine, parce qu'on peut aussi prendre des petites résines, il n'y a pas obligatoirement que des résines à 1500 €. Une petite résine d'Arale, donc de Dr. Slump, que moi j'adore, fait par Zor Studio, Z-O-R. Et en dessous, on a un petit peu de Club Dorothée avec les Senseiya. Pareil, ces figurines-là, il y en a vraiment pas mal de différentes. Il y a la version avec des armures en version or,
Il y a les Chevaliers d'Or aussi, il y en a plein de différentes. Le set, celui-là, est pas donné. Mais moi, je voulais que ça ressemble le plus possible aux Chevaliers de Bronze tels que je les connais, même si c'est pas tout le temps les premières versions. Je crois qu'il n'y a que Seyar qui est en V1. Sailor Moon. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que je l'ai uniquement par Nostalgie Club Dorothée, et pas pour la lecture. Mais c'est encore un bon exemple de figurine pas chère. Il m'a coûté 5 balles. Je l'ai trouvé sur Marketplace de je sais plus quel site, peu importe. Enfin, en tout cas, voilà, pas très loin de chez moi, une nana qui le vendait 5 balles, donc tout bénef. Ici, en termes de décoration, on a du Ino Asano avec tout simplement une dédicace que j'ai eue lors d'un festival d'Angoulême. Et le gars avant moi, juste avant moi, a fait signer sa jaquette et je me suis dit, mais c'est une super idée pour pouvoir bien le mettre en avant, en fait, et pouvoir l'afficher. Parce que là-dedans, j'ai plusieurs dédicaces, mais au final, si j'ouvre pas les livres, je les vois pas. On passe à la suite. On va d'abord voir en haut. Et avec le monstre, lui est arrivé cette année. C'est une résine de Prime One. C'est Guts de Berserk. Elle fait 1 mètre de haut. Là, j'avoue, il faut de la place. Il faut de la place. Il faut un budget aussi, c'est malheureusement vrai. Alors, j'ai pas déclenché le plateau tournant, parce que c'est un plateau tournant électrique, parce qu'il fait un petit peu de bruit. Mais très honnêtement, ça upgrade vraiment la collection d'avoir une pièce centrale. Je m'étais dit, j'en aurais pas 40. J'en aurais une. Et c'est vrai que là, voilà, la cape, elle est en tissu. Là, tout le monde doit se dire, mais on s'en fout, de voir la cape. Je continue, ça tourne, ça tourne. Et c'est vrai que c'est... Je sais pas s'il y en a des plus jolies. Alors après, c'est subjectif. Moi, en tout cas, c'est ma préférée. Ce qu'on peut voir, c'est que l'année dernière, ici, j'avais une grande bibliothèque. Je l'ai sortie, j'ai mis des lumières sur le côté, je vous ai écouté en mettant des baguettes qui permettent de diffuser un petit peu pour pas que ce soit trop agressif à l'œil. Tout le système électrique est derrière. Et en haut, j'ai pris une planche de contreplaqué, je l'ai vissée, j'ai mis des renforts en tasseau, il faudrait que je vernisse d'ailleurs, j'ai fait ma feignasse, je l'ai pas fait. Et ce qui me permet de mettre des livres qui sont pas mal lourds, avec la Tag des Titans, le Land of Cub, etc. Et on peut voir pareil, hein, ici on a un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Encore un acrylique qu'on trouve sur des sites chinois qu'on connaît tous, mais qui coûte pas cher. Et celui-là, je sais pas s'il existe de manière officielle. Celui-là, il me correspondait. Donc vous voyez, on peut faire des trucs sympas pour pas trop cher. Là, en dessous, il y a 2 meubles. 2 meubles parce que la résine, elle est lourde. Et donc j'avais besoin de mettre 2 meubles pour vraiment la soutenir. C'est pour ça que ça s'avance. Mais ça me permet une chose, ça me permet de caser énorme... déjà les fils électriques tout en bas au rez-de-chaussée. Hop, j'essaie de refermer ça. Et ça me permet surtout de mettre beaucoup de livres derrière. Comme par exemple les 3x3 Ice, il y en a 40, il y en a 30 qui sont derrière. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors déjà, si vous êtes très observateur, vous pouvez voir que la couleur, c'est pas la même. La couleur de mes bibliothèques, c'est la même couleur que mon bureau qui est derrière. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. Sauf que c'est une couleur qu'IKEA fait plus. Donc j'ai dû prendre une couleur qui s'en rapproche. Honnêtement, je sais que ça tape pas à l'œil. Mais en vrai, tout le monde s'en fout, tout le monde veut que je parle de la fresque Berserk, c'est ça. Encore du Grey Squirrel 9. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de commenter, tout le monde voit. Donc c'est l'intégrale, c'est une fresque sublime qui met en valeur parfaitement la résine en tout cas. Moi j'en suis fan. Je l'ai découvert avec ce travail-là, et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est très perfectionniste et qui fait du très très bon travail. J'ai choisi ici... Alors, juste en dessous de mettre des beaux livres, donc c'est pour ça qu'on va avoir les versions un petit peu collector de Battle Royale, quelques Junji Ito qui sont, encore une fois, c'est des beaux livres, les Mother Sarah, mais tout ça noir et rouge, pour respecter la fresque, avec cette moto que j'ai trouvée au Japon, que j'ai trouvée sublime. Il y avait la même, c'est d'occasion, il y avait à peu près 80 balles, je crois, il y avait la même avec Keneda, mais en vrai, le Keneda, il était pas joli. Juste la moto, ça se suffit, c'est tellement culte. En dessous, j'ai mis un petit peu les séries longues, pareil, hein, qui étaient noir-rouge pour pouvoir caser derrière. Et en dessous, au départ, j'ai mis mes coffrets, sauf que le souci, c'est que maintenant, j'ai d'autres coffrets, je sais pas où les mettre. On passe à la suite. Dernière colonne. Alors, pour ceux qui demandent aussi, ça reste des portes Ikea, et à l'intérieur, bandeau LED, pistolet à colle, plaf, 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 plaf. J'avoue, c'est pas tout le temps bien fait.
mais ça marche. En ce qui concerne, j'en profite pour finir sur les lumières, comme vous avez déjà pu le voir, les spots, en fait c'est des spots de cuisine. Je vous mettrai en description. Amazon, merci beaucoup, et ça marche très très bien. J'en ai pas mis plus, parce que le but est d'avoir une lumière un petit peu cosy le soir. C'est pas d'avoir non plus... c'est pas une boîte de nuit. Donc quand je suis sur mon PC, c'est très très bien, la lumière vient de derrière, ça éclaire suffisamment. Revenons à la colonne. Comme de l'autre côté, des mangas à teintes majoritairement blanches, ce qui me permet de pas attirer l'œil. C'est joli, ça fait partie... C'est homogène, c'est le mot que je cherchais, homogène. City Hunter, avec, en termes de décoration, donc c'est l'intégrale, avec en termes de décoration, pareil, prix à la sortie sur un site français à 25-28 € je crois l'unité. Vous multipliez par 2 pour les 2 personnages. En ce qui concerne ces petits acryliques, ah là là, ils sont trop beaux. Je les ai découverts sur une vidéo de Marty Japan. Il y avait un pop-up, une version... je vais vous les montrer peut-être un peu plus près, parce qu'ils sont petits quand même. Alors, en fait, donc, lors d'une vidéo de Marty Japan, où il est allé voir une comment est-ce qu'on appelle ça, une boutique éphémère. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, hop là, je fais ma youtubeuse beauté, je sais que vous aimez ça, hop là. Donc, il était dans une boutique éphémère de City Hunter, à l'occasion de la sortie de l'animé. Et puis, j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais il me les faut. Alors, j'ai cherché pendant 15 jours, et j'ai trouvé quelqu'un qui les vendait. Et franchement, j'adore. Alors, c'est de l'officiel, évidemment, ça coûte un bras, évidemment, mais tu payes la licence, et surtout, je ne connais pas de figurines sur lesquelles il y a ces personnages-là avec la comment est-ce qu'on appelle ça, la massue, enfin, voilà. Je trouve ça génial. En dessous, pareil, les Slam Dunk qui sont mis en avant avec des petites figurines. Le lot m'a coûté 20 € je crois, au Japon. C'est de l'occasion, c'est... Quand j'ai dit 20 €, alors, j'ai plus les prix en tête, mais c'est à peu près ça. Je dis, mais c'est le personnage? Le mec, il a rigolé, il m'a dit, non, c'est le lot. J'ai dit, ok, je prends. Voilà, pareil, je trouve que ça met vraiment en avant. Beastar. Vous allez me dire, mais Ed, c'est dans une colonne, c'est joli, mais il n'y a rien devant. C'est vrai, il faudra attendre juillet-août pour avoir quelque chose devant. C'est en précommande, on en reparlera sur la chaîne un peu plus tard. Ensuite, en dessous, on a, pareil, des petites figurines en tout genre devant les Aria. Ça, c'est des petits gâchapons, hein, je les ai pris au fur et à mesure pour avoir la série complète. Il y en a 2, 4, 5, peut-être un 6e que j'ai pas, mais je crois que c'est 5. Les Yotsuba, pareil, petite figurine. Il en existe des plus grandes, je me tâte un petit peu à prendre les plus grandes, j'avoue. Les Lovina, pareil, c'est un set de gâchapons. Et les Promised Neverland, j'ai pas grand chose à mettre devant. J'ai le kit presse, mais il est beaucoup trop grand. On passe à la dernière. Hop là! Qu'est-ce qu'on a sur la dernière? En haut, tous les très grands formats. Je suis obligé. Ici, en fait, c'est Kyun. Parce que Kyun, j'ai commencé à les mettre ici, avec l'excellent My Broken Mariko, j'en profite. Et ensuite, j'ai enchaîné tout ce qui est Kyun. Il y a du Kyun ici, il y a un petit peu Kyun là. Et en fait, je me suis dit, on va mettre tout ce qui est sombre et un peu uni, les Darwin Game et les Remember derrière. Pareil, pour pas que ça attire trop l'œil, que ce soit homogène. J'ai sous-titré la vidéo homogène. Et ici, on peut voir du Kesambe. C'est du Kurokawa, on n'est pas sur le même éditeur, mais c'est parce qu'après, il y a du Kesambe, du Kesambe, du Kesambe, du Kesambe, qui a fait Erased, qui se voyait pendant un moment sur Netflix, je sais pas si c'est toujours disponible, mais c'est vraiment une super série. Avec ici le tome 1 et 2 de Frieren, je pense qu'il va avoir un moment une case Frieren, moi je vous le dis. Kid Luck, même auteur que Toto, on essaye un petit peu de regrouper aussi les auteurs quand on le peut. Et voilà, après c'est vraiment en fonction de la place. Par exemple, je sais que là derrière, c'est que des séries qui sont terminées, donc je sais que j'ai plus à aller chercher dedans. C'est un petit peu comme ça que je range ma mangatech. Pour les plus curieux, si vous voulez aller voir un tout petit peu en dessous, c'est tout ce qui va être jeu de rôle. L'année dernière, c'était de l'autre côté. Ah là, c'est ici. Alors, c'est pas tout le jeu de rôle. Ça, c'est un peu dispatché dans l'appartement. Là, c'est ce qui me concerne, moi, avec Warhammer, parce que je suis maître de jeu à Warhammer. Je crois qu'on est bon, on a à peu près tout vu. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, le plus important, abonnez-vous. Si vous voulez qu'on papote, ça se passe en bas.
Le pouce, le commentaire pour le référencement, ça serait génial, un grand merci à vous. Si vous avez aimé et que vous en voulez plus, la semaine prochaine, avec la grande vidéo, on parlera de toutes les séries. Merci encore une fois, et c'est très important, à tous ceux qui ont contribué à la chaîne. Ils se reconnaîtront, que ce soit les gens qui m'ont aidé pour faire les génériques, les gens qui m'ont aidé au début, les gens qui viennent encore aujourd'hui, les gens qui sont derrière la caméra. Merci à vous aussi qui êtes derrière vos écrans. Il ne tient qu'à vous que la chaîne devienne plus grande et plus forte. Abonnez-vous. À la semaine prochaine. Ciao.